Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 4 du chapitre les piles électrochimiques. Bien sûr, l'énoncé de l'exercice se trouve comme d'habitude dans le lien sous la vidéo. Vous avez aussi l'énoncé en arabe. Bien sûr, l'énoncé en arabe ne se trouve pas dans le lien. Donc c'est pour cela que je vous donne l'occasion de l'enregistrer. Voilà. L'exercice 4 تمرين 4 ندرس العمود كادميوم فضة الذي تتدخل فيه المزدوجتان مؤكسد مختزل التاليتان. المعطيات ثابتة التوازن المقرونة بالتفاعل. الكتلة المولية يوجد بوفرة الجزء المغمور من الإلكترود القابل للاستهلاك. ننجز هذا العمود بغمر صفيحة من الفضة في كأس تحتوي على الحجم 250 مليلتر من محلول مائي لنترات الفضة تركيزه البدئي C1. صفيحة من الكادميوم في كأس آخر تحتوي على نفس الحجم من محلول نترات الكادميوم تركيزه C2. نركب على التوالي بين إلكترودي العمود موصلا أوميا وأمبيرومتر وقاطع التيار. أولا اختر الاقتراح الصحيح بين الاقتراحات التالية. ألف التحولات التي تحدث في الأعمدة هي تحولات قصرية. القطب الموجب للعمود هو إلكترود الفضة. منحى التطور تلقائي المجموعة الكيميائية هو المنحى 2. تحدث الأكسدة عند الكاثود. السؤال الثاني أو الجزء الثاني من التمرين. نغلق الدارة في لحظة نعتبرها سنة التواريخ فيمر تيار كهربائي شدته 215 ملي أمبير. عبر عن خارج التفاعل QR في عند لحظة بدل التقدم X التفاعل. احسب QR في اللحظة 10 سوائع أو 10 ساعات. احسب القيمة المطلقة لتغير كتلة إلكترود الكادميوم بين اللحظتين 0 واللحظة التي يستهلك فيها العمود كليا. إذن هذا هو نص التمرين باللغة العربية. أنصحكم بقراءة نص التمرين جيدا قبل الشروع في الإجابة عن الأسئلة. Donc on va corriger la question numéro 1. Voilà, donc choisir la première question, choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes. A. Les transformations se produisant dans les piles sont forcées. Donc c'est faux parce que les transformations dans les piles sont spontanées. B. Le pôle positif de la pile de l'électrode d'argent et l'électrode d'argent. Donc dans ce cas, il faut connaître le sens d'évolution du système, c'est-à-dire il faut calculer QR initial et la comparer avec la constante K. Donc on va voir voilà ici le C, le sens spontané, même chose ici, il est lié à, il faut connaître le sens d'évolution spontanée. La proposition D, l'oxydation se produit au niveau de la cathode, donc c'est faux. Donc la réponse juste ou bien la proposition juste sera B ou bien C. Donc il faut calculer, donc il faut connaître le sens d'évolution. C'est pour cela donc on va voir la correction ici. Voilà, la proposition juste c'est la proposition B. Pourquoi? Si on calcule le quotient de réaction à l'état initial, C2 sur C1 égale à 1,25, donc il est inférieur à K. Donc le système évolue dans le sens de l'oxydation de CD et de la réduction des ions Ag+. Donc CD s'oxyde pour donner CD2+, Ag+ se réduit pour donner Ag. Donc l'anode c'est le CD.
La cathode, c'est le Hg. Donc, voilà le sens. Donc, le système évolue dans le sens 1. Donc, la proposition juste, la proposition juste, c'est B, le pôle positif de la pile et l'électrode d'argent. C'est ça la proposition juste, c'est B. Pourquoi? Bien sûr parce que le CD, si on calcule QR initial, on voit que le système évolue dans le sens 1, c'est-à-dire le CD s'oxyde et les ions Ag+ se réduisent. Donc Ag c'est le pôle positif, CD c'est le pôle négatif. Donc le pôle positif c'est l'électrode d'argent. بطبيعة الحال هنا للتحقق من صحة يعني الاقتراح ب نحسبه كR initial. نلاحظ أن المجموعات تتطور في المنحى المباشر، يعني المنحى الذي يؤدي إلى أكسدة الكادميوم واختزال الأيونات Ag+، يعني أن الكادميوم هو القطب السالب وAg هو القطب الموجب. La deuxième question. On ferme le circuit à un instant choisi comme origine des dates. Un courant d'intensité I circule dans le circuit. Donc, un exprimé à un instant T le quotient de réaction QR en fonction de X. Bien sûr, voilà la réponse. Donc, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction qui se produit lors des fonctionnement de la pile. Donc à l'instant 0, bien sûr ça c'est la réaction dans le sens direct. Donc les quantités de matière initiale à un instant t, nous avons n initial moins 2x, initial moins x, initial plus 2x, etc. Donc à un instant t, le quotient de réaction égale la concentration des ions cadmium sur la concentration des ions Ag+ à la puissance 2. Attention, à la puissance 2 ici. Donc, on remplace la concentration de CD2+, c'est la quantité de matière, N initial plus X, divisé par le volume. Même chose, la concentration de Ag+, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc, N initial sur V, c'est C2, pardon. N initial sur V c'est C2, donc plus X sur V, donc ici N initial sur V c'est C1. Donc on obtient C2 plus X sur V sur C1 moins 2X sur V au carré. Donc on simplifie, voilà, on multiplie par V au carré, on obtient C2V au carré plus V fois X sur C1V moins 2x. Donc on remplace C2 et V et C1 par leur valeur. On obtient donc QR égale 1,25 10 moins 2 plus 0,25x sur 0,1 moins 2x au carré. Donc c'est ça l'expression de QR. تركيز أيونات الكادميوم هو كمية مادتها مقسومة على الحجم. تركيز أيونات الفضة هو كمية مادتها مقسومة على الحجم. إذن في الأخير نحصل على هذا التعبير. La question suivante. Calculer QR à l'instant T égale à 10. Donc, vous voyez d'après la formule que nous avons trouvée, donc, pour calculer QR, il faut calculer le X. Donc pour cela, on a la quantité d'électricité N des électrons fois F égale à I delta T, avec dans ce cas bien sûr la quantité des électrons égale à 2X. Regardez les vidéos précédentes. Donc c'est-à-dire que 2X fois F égale à I delta T, donc le X est I delta T sur 2F. Bien sûr le delta T ici c'est T moins 0, c'est T. Donc le X sera I sur 2F fois T. Donc on calcule le X.
on trouve 4, 10 moins 2, bien sûr, le courant en ampères, 2F, T, c'est 10 heures, c'est-à-dire il faut la convertir en secondes, donc on trouve X égale 4, 10 moins 2 mol. Donc, QR à l'instant T sera, on remplace X par 4, 10 moins 2, on obtient QR égale à 56,5. Voilà, donc la troisième question. Calculer la valeur absolue de delta M, la variation de la masse de l'électrode de cadmium entre l'instant 0 et l'instant où la pile est usée. Bien sûr, d'après les données, la pile, bien la partie immergée de l'électrode consommable, bien sûr, l'électrode consommable ici, c'est le cadmium, parce que le cadmium s'oxyde. Donc, l'électrode consommable, يعني الإلكترود المستهلك هنا أو الصفيحة التي تستهلك هنا هي صفيحة الكادميوم. لماذا؟ لأن الكادميوم يتأكسد وبالتالي كتلته سوف تتناقص، لذلك أخذنا هنا القيمة المطلقة. Delta M sera négatif dans ce cas. Donc voilà la réponse. On sait que la variation de la masse, c'est la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. Bien sûr, la valeur absolue de delta M égale la valeur absolue de delta N fois M molaire. Bien sûr, delta N ici, c'est la variation de la quantité de matière du cadmium. Donc, d'après le tableau d'avancement, le delta N égale à X. Pourquoi? Regardez bien la variation de la quantité de matière pour le cadmium. Pour le cadmium, la variation de la quantité de matière, donc N initial moins X moins N initial, ça donne moins X. Donc la delta N, la variation de la quantité de matière, c'est moins X. Donc la valeur absolue, ça sera X. Donc la variation, la valeur absolue de delta N égale à X. Donc on remplace ici par X, donc on obtient la valeur absolue de delta M égale à X fois MCT lorsque la pile est usée. عندما يصبح العمود مستهلكا, la valeur absolue de delta M, au lieu de X, on aura ici X max fois la masse molaire du cadmium. La partie de l'électrode de cadmium émergé est en excès, parce que ici c'est le cadmium qui est consommable, donc le réactif limitant sera les ions Ag+. Si on revient au tableau d'avancement, le cadmium est en excès, d'après l'énoncé, donc le réactif limitant sera, donc à la fin, donc on aura N initial Ag plus moins 2X max égale à 0, c'est-à-dire que X max sera égal N initial de Ag plus divisé par 2. La partie de l'électrode de cadmium émergée est en excès, donc le réactif limitant est Ag+, c'est-à-dire que N initial moins 2X max égale à 0, donc X max égale N initial Ag sur 2, c'est-à-dire C1 fois V divisé par 2, donc X max dans ce cas 5 10 moins 2 mol. Donc on va revenir à cette équation, on remplace. Donc, application numérique, la valeur absolue de delta M égale 5 10 moins 2 fois la masse molaire, ça donne 5,62 grammes. Donc, c'est ça la valeur absolue de delta M, c'est-à-dire la quantité ou bien la masse consommée de cadmium.
C'est fini donc pour cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.